Hello les amis, donc dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'une clé, je trouve, pour être bien. Une clé pour être bien, qui est simple mais qui n'est pas facile. Donc comme toutes les clés, cette clé en fait c'est juste porter un regard positif, porter un regard différent, essayer de voir le bon côté des choses. On a tendance à focaliser systématiquement sur les points négatifs dans nos mémoires, et en fait il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Par exemple, le fait d'être vivant, ça devrait prendre 99% de joie, d'être en bonne santé si vous êtes en bonne santé, d'être près de vos enfants, en fait on a énormément de chance, et souvent on focalise sur les 1 mg de en plus de perturbations, parce que c'est même pas des problèmes, c'est juste des réglages. Si en général on a des problèmes, c'est parce qu'on a juste besoin de s'accorder, et c'est des révélateurs de nos problèmes à régler. Donc en fait c'est une sorte de cercle vicieux. Si on focalise sur son problème, en fait on peut pas s'en sortir, on peut pas sortir du tourbillon infernal, et le seul moyen de sortir de ce tourbillon, c'est de changer de regard et de voir toujours, de focaliser sur le verre à moitié plein, hein, c'est vraiment cette idée, et d'être vraiment heureux d'avoir tout ça, heureux d'habiter dans une maison, heureux de pouvoir communiquer, heureux de pouvoir faire du sport, heureux de pouvoir prendre le soleil, heureux de pouvoir se promener comme ça le matin, heureux d'avoir des gens proches qu'on aime, même heureux d'être seul, heureux, voilà, si vous êtes seul, heureux de respirer, et puis de pouvoir se retrouver avec soi-même, parce que quand on est seul on est bien aussi, le but c'est quand même ça. Et puis si on n'est pas bien, c'est vrai que c'est pas évident, je suis pas en train de dire que c'est facile, parce que quand on vit la tristesse, quand on vit le désespoir, on est dans la fatalité et on n'a pas du tout cette vision. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir avoir des outils, pour switcher de cette vision pessimiste à une vision lumineuse. Et donc pour ça il y a des pratiques comme le sport, la balade, la méditation, le qigong, la danse, le théâtre. Voilà, en fait tous les arts en fait sont là pour nous éveiller, pour nous faire switcher, pour exprimer nos problématiques. Donc je vous invite vraiment à avoir un support comme ça. Et je pense que la méditation c'est quelque chose qui est nécessaire dans toutes les disciplines. Quand on regarde le théâtre, ils méditent, les sportifs ils méditent, les entrepreneurs ils méditent. En fait dans toutes les disciplines il y a la méditation, donc c'est vraiment important pour moi de le mettre en place, même si au départ c'est un peu difficile parce qu'on comprend pas trop ce qu'on fait, mais c'est une sorte d'habitude. J'ai envie de dire que si vous n'avez pas l'habitude de méditer, c'est comme un chemin à préparer, et au bout de 10 fois, des fois il faut un certain temps. Moi j'ai mis un certain temps avant d'apprécier la méditation. Pendant 2-3 ans ça m'intéressait pas du tout. Quand j'ai découvert dans les cours, j'en faisais pas en fait, et à un moment donné j'ai eu un déclic. Voilà, c'est suite à la pratique du Yin Qigong. Voilà, et donc c'est aussi ça qu'on va faire dans le révélateur. C'est aussi apprendre à se connecter à soi, apprendre à se mettre en place. Et donc c'est ça qui sera proposé dans les 3 prochains mois, c'est de mettre un nouveau système en place pendant ces 3 prochains mois, pour être bien, pour avoir les outils qui permettent de remonter, pour avoir les outils qui permettent de voir justement le verre plein. Même si des fois, ça veut pas dire, voilà, je tiens à préciser ça, parce que ça veut pas dire qu'on est heureux tout le temps, pas du tout. C'est juste quand on est moins bien, on l'accueille beaucoup plus facilement, on est beaucoup moins réactif, on va pas tomber dans la chute, dans le krach boursier émotionnel. En fait, on va rebondir sur notre ombre pour se relever. Et c'est ça la différence, c'est qu'avec les outils, avec la méditation, avec le sport, en fait, dès qu'on va se sentir mal, on va... Donc il n'y avait plus de batterie, donc je continue cette vidéo pour terminer, pour clôturer, pour dire voilà,
effectivement, quand on focalise sur les belles choses, en fait, on va amplifier ces belles choses. Et quand on focalise sur les problèmes, on amplifie les problèmes. Donc, il va falloir travailler sur soi, mais aussi avoir ces outils, donc le sport, la méditation, même aussi du coaching aussi, ça peut être intéressant, l'hypnose, la PNL, reprogrammer un petit peu son système de croyance pour pouvoir activer justement le cercle vertueux de l'enthousiasme, de la joie, en tout cas de la pensée, on va dire, entre guillemets, positive, dans le sens où on va focaliser sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. Donc pour moi, c'est vraiment la clé du bonheur, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et donc le révélateur, donc le but du révélateur, c'est de reprogrammer ce système. Donc pour ces 3 derniers mois, pour partir sur une bonne base, pour avoir des bonnes fondations pour l'année prochaine, pour commencer à activer un process de croissance intérieure et switcher l'ombre en lumière. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir au prochain rendez-vous du révélateur mardi prochain. Et en même temps, il y a un petit live replay de deuxième épisode de révélateur si vous voulez voir ce que c'est. Donc je vous invite à y participer. À bientôt les amis, je vous souhaite une belle journée. Ciao les amis.